Alléluia. Amen. Et je te dis, si Dieu te doit quelque chose, tu es bon. Il finira par te donner. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Mais bien aimé, nous allons poursuivre notre enseignement sur le fondement. Je ne sais pas si tu y es édifié ou tu es aiguisé par cet enseignement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le fondement. Nous avons dit, le fondement, c'est une base sur laquelle commence la construction de tout édifice. Tolobaki moboko ezali ebandeli ya wapi bakotunga kandako. Le fondement, moboko, c'est la base sur laquelle commence la construction de tout édifice. Ezali penza ebandeli ya wapi bakotunga ndako nyonso. La dureté et la fragilité de cet édifice dépendent du fondement. Koumela toko bebisama ya ndako oyo ezali kolandisama na lolenge ya moboko. Si le fondement est solide, soki moboko ezali makasi, la maison également sera solide. Ndako pe kozala makasi. Par contre, si le fondement est fragile, kasi soki moboko eza ya kolemba, vous pouvez construire cette maison avec de l'or, avec de l'argent, avec le pierre précieuse. Cette maison va s'écrouler parce que son fondement n'est pas solide. Et c'est là sur tous les domaines de la vie. C'est sur tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Excusez. Tous les domaines de la vie. Même dans le domaine du mariage. Pour que le mariage soit solide, le fondement du mariage doit l'être aussi. C'est-à-dire quand tu rencontres un homme ou quand tu rencontres une femme, une fille, dès le début, vous devez vous dire toutes les vérités. Je vais te dire une chose. Si dès le départ, le mensonge s'invite dans votre relation, croyez-moi, le mensonge va persister. Et du jour au jour, tu vas foncer dans le mensonge. Mais quand l'un des partenaires découvrira la vérité, le mariage va s'écrouler. C'est sur tous les domaines. Même dans une relation amicale, vous avez besoin d'être sincère dès le début. Si l'hypocrisie s'invite dans votre relation, croyez-moi, les jours où ton ami découvrira la vérité, ta vraie il va rebrousser chemin. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Le fondement. Et nous avons tiré notre enseignement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7,
Le verset 24 à 27, c'est notre verset principal. Bongo tozwaki bongo malakisi na biso na eteni ya sango malamu na Matayo mokaponango ya sambo eteni ya tukumi bali na minei. Écoutez ce que la parole du Seigneur déclare. Yokani ni maloba na nkolo etatoli. C'est pourquoi na talatina quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique motonyo sazali koloka liloba o nazali koloba pe atie yango na misala sera semblable à un homme prudent. Donc la première des choses que tu dois retenir, cet homme prudent. Alléluia. Amen. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents soufflent et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ce parole que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce que vous comprenez? Dieu qui est, Jésus-Christ qui est le fondateur et le fondement de l'église, nous a enseigné sur l'église à travers la parabole de deux bâtisseurs. Il dit, celui qui attend ces paroles et le met en pratique, ce que vous devez retenir, écouter la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais la mettre en pratique, c'est ce que Dieu attend de nous. La mettre en pratique, c'est mieux. Écouter, c'est bien. La mettre en pratique, c'est mieux. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés? Les gens écoutent la parole, mais refusent justement de mettre cette parole en pratique. Tu attendras des chrétiens qui te diront, mais ceux qui n'ont pas si je ne le fais pas, ça va me faire quoi? Est-ce que ça va faire quoi? Ils cherchent à justifier le mal. Ils cherchent à justifier le refus justement de mettre en parole la pratique, de mettre en pratique plutôt la parole de Dieu. La Bible dit, si tu mets la parole en pratique, tu seras comme quelqu'un qui a construit sa maison sur les rocs. Donc, en réalité, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, les vents ont soufflé, les torrents sont venus, cette maison est restée inébranlable. Pourquoi? Parce que la maison a été construite sur les rocs. Mais l'autre était censé. Celui-là a construit sa maison sur le sable. Le problème, je l'ai dit la fois passée, c'est pas la maison. Mais le plus grand problème, c'est le fondement. Parce que les deux ont construit des maisons. Mais la différence se trouve au niveau du fondement. L'autre a posé sa maison sur le roc, a construit sa maison sur le roc. L'autre l'a construit sur le sable. Et quand le vent soufflait, la Bible dit, cette maison a été emportée. Et sa ruine a été grande. Quand le vent souffle dans ta vie, en réalité, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te détruire. Le vent souffle
souffler dans ta vie pour déterminer ce qui a été construit. Si tu as été construit sur le roc, même si le vent souffle, le vent ne te détruira pas. Mais si tu as été construit sur les sables, quand le vent souffle, tu seras emporté. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus, le maître de l'église, a dit, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Il parle en qualité du maître de l'ouvrage. Je bâtirai mon église. Et je vous ai dit, l'église lui appartient comme sa propriété privée. C'est son église à lui. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et nous avons vu comment le rocher suivait Israël dans le désert. Comment le rocher leur a donné de l'eau à boire. Et nous avons vu que ces rochers étaient Christ. Mais nous avons encore vu que la Bible dit le solide fondement posé par Dieu reste debout. Amen. Le solide fondement posé par Dieu. L'église a été battue sur le roc. Amen. Cette église jusqu'aujourd'hui reste debout. Pourquoi? Parce que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Amen. Savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul, comme un sage architecte, a posé le fondement dans leur cœur. Et la Bible dit que ce fondement a un nom. Apocalypse chapitre 19, le 13e verset. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc Paul a posé dans leur cœur la parole. Et il dit, si nous-mêmes, si un ange de Dieu descendait pour vous annoncer un autre évangile que celui qui a été prêché, qu'il soit maudit. Si nous-mêmes, nous venons avec un autre évangile pour un ange du ciel, qu'il soit tout simplement maudit. Lisons un autre verset pour aujourd'hui, c'est là que nous allons commencer. Si nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, plutôt 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. L'apôtre donne une interdiction. Il dit à l'apôtre, il dit plutôt à Timothée, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour Macédoine. Je t'ai engagé à rester à Éphèse, à recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce que dans la Bible,
il y a la saine doctrine. La saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements laissés par les apôtres. C'est ça la saine doctrine. Mais il y a aussi la doctrine des hommes. C'est que les hommes ont créé. L'enseignement laissé par les apôtres, ce sont les apôtres qui ont écrit. Mais ce n'était pas leurs enseignements. C'est Dieu qui les a donnés. Mais quand on parle de la doctrine des hommes, ce n'est pas la sagesse humaine. L'homme a écrit. Par la sagesse humaine, l'homme a fondé ses propres doctrines. Mais il y a aussi la doctrine des démons. La doctrine des démons. Il y a des pratiques qui se font aujourd'hui à l'église qui ne sont pas bibliques. Un jour, quelque part, je vis dans une église. Pour se faire baptiser, tu n'as pas besoin d'aller aux eaux du baptême. C'est vers 0h30 que tu vas te retrouver devant une table. Mais je vous dis la vérité. Si ma mikolo bandolo to comme pumbwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la doctrine biblique. Et l'apôtre Paul dit, j'étais engagé à rester à Éphèse, à dire à d'autres personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Pourquoi cette interdiction? Parce que le fondement posé par Dieu reste debout. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas besoin de poser un autre fondement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer sur ces fondements? Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons Ephésiens chapitre 2, le verset 21. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer dans le fondement? Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Donc tout ce que l'église se fait aujourd'hui a été défini par les apôtres. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qu'ils ont laissé comme modèle à suivre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vous ai dit la fois passée, je ne peux pas me lever un jour dire que l'apôtre Paul a dit. Moi j'ai dit. Non. Pourquoi? Parce que nous construisons sur le fondement qui a été déjà posé. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce fondement. Vous savez, mes bien-aimés, même pour la construction du tabernacle, Dieu a donné les modèles à son serviteur Moïse. Et Dieu a insisté. Fais le tabernacle selon le modèle que je te montrais sur la montagne. Ça c'est Dieu qui dit à Moïse. Fais le tabernacle selon le modèle que moi je te montrais.
okolandisa malolenge nga la lakisa kiyo. Si Moïse soki Mose faisait le tabernacle, asalaki sanduku ya non mibeko selon le modèle de Dieu, kolandisa malolenge mais ya selon Nzambe ce modèle à lui, kasi kolandisa ce malolenge ya tabernacle ne sera plus le tabernacle de Dieu, sanduku na mibeko oyo ingaki mais kozala le lisusu ya Nzambe tabernacle te de Moïse. elingaki kozala nde ya Mose. Je veux aller plus loin. nakokende mosika Pour la construction de l'arche, mpona kotonga Dieu masuwa a dit à Noé, Nzambe alobi na tu Noa veux construire l'arche okotonga masuwa selon le modèle lolenge que je te montrerai. oyo nalakisaki En yo réalité, na kotala et malamu le tabernacle ezala sanduku ya et mibeko l'arche de Noé ezala masuwa na était Noa d'abord dans la pensée de Dieu. ezalaki nanu na Et makanisi Dieu na a Nzambe communiqué cette pensée mpe Nzambe akotisi makanisi à oyo ses serviteurs. na basali na ye Donc, ces modèles elingi kolakisa lolenge oyo existent d'abord dans l'éternité. ezalaki na uta. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Si Dieu soki a Nzambe insisté asengaki mpenza à Moïse, na Mose à Noé, na Noa pour que l'arche mpo ete masuwa tabernacle mpe sanduku ya soit mibeko construit selon etongama les modèles, na à lolenge combien plus forte raison na boni l'Église. etonga na Donc Nzambe. aujourd'hui, lelo il y oyo a des églises ezali na qui etonga ne sont mosusu pas construites oyo etongami te selon le modèle. kolandisa malolenge Laissé na par les Nzambe apôtres. oyo bantoma Et à batika ce moment, mpe na ntango ce wana n'est plus une église de Jésus. eza lisusu etonga C'est na Yesu l'église te de tel ou tel pasteur. ekomi etonga ya songolo Parce que pakala son église mpo te etonga na ne ye reflète pas ezali kolakisa le te modèle lolenge laissé par les apôtres. oyo bantoma La batika Bible dit, bibi nous elobi sommes édifiés biso sur le tolendisami fondement na moboko des apôtres ya bantoma et des prophètes. mpe ya basakoli Tel que nous sommes mpe là. lolenge Mais tozali nous ne awa pouvons pas molingami tokoki aller te au-delà kokende du libanda modèle ya lolenge laissé oyo par les apôtres. bantoma batika. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? ozosimba malamu Amen. L'église aujourd'hui. etonga na Nzambe lelo. Ce qui veut qu'aujourd'hui nous soyons dans la même église laissée par les apôtres. yango eza kosala ete lelo tozala kaka kati na etonga bantoma C'est batika parce que nous demeurons sur ces fondements. ezali mpo ete toza kowumela likolo na libanga C'est oyo ces modèles que les apôtres ont laissés. lolenge oyo bantoma batikaki Et Dieu a tout défini. mpe Nzambe alimbola nyonso. Concernant le mariage, na wetali libala si tu veux savoir comment Dieu a défini le mariage, va voir le modèle laissé par les apôtres. soki olingi oyeba lolenge nini Nzambe atika to alimbola libala kende kotala Sur le ministère, na oyo etali lotomo va, kende tu verras. okomona. Il y a le ministère aujourd'hui. Quelqu'un qui a le ministère apostolique, qui prétend avoir le ministère apostolique, ezali na bato mosusu azali kobeta tolo ete ye azali ntoma to azali na lontomo ya bontoma il ne connaît rien de ce ministère. kasi ayebi eloko moko te ya lotomo Il y a oyo. ceux qui ont le ministère prophétique. eza na mosusu obenga bango basakoli o ngai mosakoli ya mokili Il ne voit rien. amonaka eloko te Vraiment. Il ne voit rien. amonaka eloko te Mais c'est un prophète. me ye aza mosakoli Vraiment. te aza ivoirien. Si tu es un prophète, soki aza mpenza tu mosakoli dois avoir les yeux ouverts. esengeli ozala miso ya kofungwama. Écoutez-moi très bien. yokanga malamu Même le pasteur, atako babateli même mpa te les évangélistes, atako baevangeliste tu es appelé soki à obengama conduire les gens. ya komema Tu bato dois avoir les yeux ouverts. esengeli miso na ezala ya Parce kofungwama que la Bible dit, mpo te bibi elobi lorsqu'il n'y a pas de révélation, soki emoniseli ezali le te peuple libota est sans foi. yango etambolisa suka. Amen. Sikutala na moment où toza na felande mutu kezala na frère. Imaginez pendant cette période d'hiver ta voiture manque de frein. Tango maman Sandra. Sandra zo témoigner na zeki na bureau na seki biso zu biso lelo. Pendant que maman Sandra était en train de témoigner, j'ai rigolé dans mon bureau parce que ça nous est arrivé aujourd'hui. Parce que tu vis moi muke retard alors toi non ya moi muki emba. Nous sommes sortis en retard, il fallait accélérer un peu. En venant. Donc nazo changer bande na zo bande musu. Je voulais changer des bandes pour aller dans la bande. Je pris la bande. Pendant que je venais, je me rends compte que Mutazali Bosso n'a pas kendete. Azo kende malembe alors la personne qui était devant moi la suite qui a continué
La façon dont je conduisais, si je continuais toujours à rouler comme ça, j'allais le cogner derrière. J'ai freiné. Ah, la voiture n'a pas voulu s'arrêter. Et alléluia. Alléluia. Alors là, j'étais obligé à ôter la bande de mon sous. Obligé de regarder le rétroviseur. Et gloire à Dieu, voiture est acquittée. Gloire à Dieu, il n'y avait personne. Alors, on a changé bande. J'ai vite changé encore l'autre bande. J'ai accéléré. Et nous avons continué la route. Wow. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais tout serviteur de Dieu doit avoir les yeux ouverts. Mais ce qui m'a dit, à combien plus forte raison quelqu'un qui se nomme prophète? Alléluia. Amen. Un prophète doit nous dire les choses à venir. Tel que nous sommes là, en 2025, vous verrez ceci, c'est ça. À travers cette prédication, il nous révèle les choses à venir. L'apôtre Paul, il était apôtre, mais il était aussi docteur de la parole. Mais Paul était aussi un prophète. Quand Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est un prophète. Amen. Il voit les choses à venir. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ça, c'est un prophète. Donc, à travers sa prédication, il nous révèle les choses qui doivent arriver. Ça, c'est un prophète. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons des prophètes, même si, qu'est-ce que Dieu a dit? Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Vraiment. À l'origine de l'église, le verbe utilisé par le fondateur fut le verbe bâtir. Verbe na lopoto oyo mobandisi asalelaki yango babengi yango verbe kotonga. Qui veut dire construire, ériger. Olingi kolakisa kotonga. Et Christ a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Comme je l'ai dit, il a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, il parle en qualité de maître, du maître de l'ouvrage. Lui, le maître de l'ouvrage. Je bâtirai mon église. Mais laisse-moi vous dire, il y a des grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans la Bible qui ont posé le fondement. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, Moïse a posé le fondement. Et ce fondement s'appelle la loi. Vous verrez qu'avant Moïse, Dieu a marché avec des grands hommes de Dieu. Abraham fut un grand prophète de Dieu. Mais Abraham n'a posé aucun fondement. Isaac a marché avec Dieu. Il n'a pas posé un fondement. Jacob, les 12 tribus d'Israël. Moïse a marché plutôt. Joseph a marché avec Dieu. Mais personne d'entre eux a posé le fondement. Mais quand Moïse est venu, avant lui, il y a des hommes qui ont marché avec Dieu. Et même quand Dieu a rencontré Moïse sur la montagne d'Horeb,
tango Nzambe akutanaki na Mose, c'est la même chose. Akutanaki na Mose likolo na ngomba na Sinaï. Il dit, alobi, je suis le Dieu d'Abraham. Nazali Nzambe na Balama. Je suis le Dieu d'Isaac. Nazali Nzambe na Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Nazali Nzambe na Yakobo. Je l'ai toujours dit. Il voulait dire à Moïse, avant toi Moïse, je marchais avec d'autres personnes. Tu n'es pas le premier. C'est ce qui est étonnant aujourd'hui. Nous voyons des gens qui s'élèvent. Il est devenu pasteur, prophète, ainsi de suite. Il commence à manquer du respect à ceux qui ont marché avec Dieu avant lui. Ce sont des ignorants qui se comportent ainsi. Amen. Amen. Que nous sommes là. Il y a des gens qui nous ont appris la chose. Cette personne peut commettre une erreur aujourd'hui. Si je cherche à le sauver, je veux prier pour lui. Peut-être l'approcher aussi. Parler avec lui comme et non faire une vidéo pour l'insulter. Non. Il y a des gens qui ont, mais bien aimé, pour que nous nous prêchons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont de pionniers de l'évangile dans notre pays. Je ne peux pas moi m'élever. Manquer du respect à l'archbishop Coutinho Fernando. Quand il prêchait la parole, nous étions encore païens. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne peux pas moi m'élever, manquer du respect, peut-être à l'évangéliste Kiziamina. Non, je ne le ferai pas. Jamais je le ferai. Jamais. Ils sont nombreux. Que ce soit le papa comme le Jean Bosco Kindomba, que ce soit le papa comme le apôtre Tambolukoki, ce sont des vieillards dans la chose. Je ne me leverai jamais. Toi là tu es serviteur, moi aussi. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Alléluia. Même s'il fait une erreur, c'est que je ferai moi. Ce n'est pas prier pour lui. Parce que ce sont les gens qui nous ont aiguisés par la parole. Il faut l'aider à aller de l'avant. C'est une perte pour l'église. Aujourd'hui, la chose qui nous manque, c'est la maturité. Et surtout ceux qui se convertissent en Europe. Je ne suis pas contre du fait que les gens se convertissent en Europe. Mais je me rends vite compte qu'ils n'ont pas un bagage nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps. Les gens se réveillent le matin, boulot. Et fin de compte, magasiner penza lilobezate. Tango penza ya komedite liloba na Nzambe butu yo wana kwa journal na tongo sivos na midi kuna ozonga tango ezatende. Le problème c'est quoi? Likambo ezanini? Ils n'ont pas une base solide. Baza penza na moboko elenda te.